dans beaucoup de cas de figure, on s'engage dans une formation, puis dans une formation, ça inclut tout. C'est toujours beaucoup de rencontres, ça inclut la guidance, le développement personnel. Ben moi, j'ai voulu tout séparer. J'ai voulu mettre d'un côté la mise en pratique, avec un minimum de connaissances théoriques et philosophiques, que j'appelle cohérence. Je veux tout donner dans autonomie, c'est-à-dire tout mon savoir, je veux le donner pour celles et ceux qui veulent pratiquer le yoga que pour leur autonomie, pour ne plus dépendre de stages, de profs, de je ne sais qui, de je ne sais quoi, juste goûter un essentiel du yoga et se prendre en main, puis goûter un envol personnel. Et puis encore une fois, je répète, la troisième partie, pour celles et ceux qui veulent transmettre, quel que soit le format, avec qui ils veulent, ils pourront transmettre. Et c'est cela que je vais vous présenter là maintenant. Je vais vous présenter ce que contient ce stage transmission. Donc ce stage transmission, c'est 7 jours complets pour vous apprendre à transmettre en toute spontanéité, avec créativité, confiance. Bon, là, je vous lis simplement ma diapositive. Ce que je peux vous dire sur ce sujet, transmettre en toute spontanéité, ça veut dire rentrer dans la salle, apprendre à lire le corps, l'énergie et l'état mental des personnes qui sont devant vous, et faire naître une séance sur mesure, tout simplement. C'est de ne plus jamais prévoir ces séances à l'avance. C'est se coller à un réel, imposé par l'état des personnes qui sont devant vous, quel que soit le nombre de personnes qui sont devant vous, et puis faire naître une séance en étant sur place. Voilà. Alors ça peut sembler surprenant, alors que en moins d'un an, dans une formation classique, je rends les personnes, les enseignants, les futurs enseignants totalement aptes à ce genre de prise en main de séance. Je leur donne vraiment un savoir-faire qui leur donne cette façon de faire du jazz avec son yoga, quoi. Vraiment, d'être dans la spontanéité totale. Ce qui est très 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 rare aujourd'hui dans le monde du yoga. Dans le monde du yoga, en général, ce sont des recettes apprises par cœur, qui ne sont pas forcément mauvaises, hein, mais apprises par cœur et puis transmises tout le temps, inlassablement, séance après séance. Bon, c'est à un moment donné de moins en moins marrant pour le pratiquant et surtout de moins en moins marrant pour l'enseignant. Il y a l'enseignant maintenant qui s'assèche un peu d'un point de vue pédagogique et puis sa flamme s'éteint un petit peu. Bon, moi, j'enseigne pas du tout de recettes. J'enseigne une méthode qui fait naître vos recettes en fonction du public que vous êtes devant vous. Donc ça, dans Autonomie, c'est ce que nous apprenons. Nous apprenons à le faire pour soi-même. Et bien, dans Transmission, on apprend à le faire pour les autres lorsque l'on est face à des groupes. Voilà. Alors évidemment, je parle de groupe, ça s'appliquera aussi si vous êtes face à une seule personne en individuel, mais c'est surtout pour les groupes. C'est aussi et surtout pour les groupes. Voilà pour un aspect du contenu de transmission. Dans transmission, comme je viens de le dire, on apprend à déceler vraiment les besoins des élèves avant et pendant la guidance. C'est-à-dire que avant la guidance, leur façon de se tenir, se présenter à vous, mais aussi dès le début de la guidance, en général, les 15 premières minutes sont consacrées pour les élèves à l'impression que la séance est démarrée, mais pour vous, les 15 premières minutes ne sont que des moyens d'observer la santé articulaire, musculaire, respiratoire et mentale de vos élèves. Voilà. Et pendant ce temps-là, vous décelez l'entièreté ou les principaux besoins, on va dire, des participants qui sont avec vous, et puis vous faites naître votre séance comme ça, les mains dans les poches, quoi, vraiment. Alors, je le dis clairement, à partir du moment où vous intégrez bien les notions venant d'autonomie, transmission ne vous apporte que les réglages, quoi. La machine principale, c'est autonomie, et transmission, ce sont juste les derniers réglages pour pouvoir aborder des groupes et lire les besoins des autres. Voilà. Donc le gros du travail, c'est dans l'autonomie. D'accord ? L'essentiel, la source vient d'autonomie. Et c'est pour ça que c'est une formation continue, ça ne s'arrêtera pas au bout d'un an, je continuerai année après année. L'essentiel, je pense, sera donné la première année, puis après j'affinerai année après année. Donc dès que vous avez, je vous dis, les 10, 15, 20 premières sessions d'autonomie, vous pouvez aisément intégrer le programme transmission pour vous apporter les réglages qui vous permettront, comme vous le voyez à l'écran, de déceler les besoins des élèves avant et pendant la guidance. Dans transmission, on apprend à accompagner aussi le processus méditatif.
parce que le yoga ne se limite pas à la pratique posturale, ne se limite pas non plus à la pratique respiratoire, c'est aussi et surtout la pratique méditative. Donc ça, dans Autonomie, on va l'apprendre en long, en large et en travers. Il y aura beaucoup de sessions qui traiteront de ce sujet. Et bien, dans Transmission, on verra comment le transmettre, comment transmettre l'accompagnement du processus méditatif pour faire face aux conflits émotionnels. Je vous rappelle que le yoga a été pensé pour la gestion des conflits émotionnels, pour la gestion de la musculation du mental, pour mieux faire face aux conflits émotionnels. Et le levier principal, c'est la méditation. Tout le yoga, l'entièreté du yoga, c'est dommage que ce ne soit pas encore compris comme ça, c'est dommage que ce ne soit pas encore enseigné comme ça d'ailleurs, mais toute la raison d'être du yoga, l'outil principal du yoga, c'est la méditation. Donc il y a une grosse partie de notre transmission qui est consacrée à ça, de la même façon que dans Autonomie, il y a une grosse partie qui est consacrée à ça. Et une fois que vous avez l'accès aux notions en rapport à la méditation venant d'Autonomie, dans Transmission, je vous apprends les réglages, je vous apprends à gérer le groupe avec ce type d'outil-là. Toujours dans Transmission, vous saurez comment adapter vos enseignements. Alors dans Autonomie, on va voir comment adapter vos pratiques pour favoriser du renforcement musculaire, de l'endurance et de l'assouplissement, donc un travail de renforcement. Dans Autonomie, on va voir comment, on va voir où on aura déjà vu en fonction du moment à laquelle vous voyez cette vidéo, pour ceux qui verront ça en replay. En tout cas, il y aura une partie consacrée à l'endurance, au renforcement de toutes ces dimensions, de toutes nos dimensions humaines. Il y aura une partie consacrée au travail d'entretien général, une partie consacrée à la méditation, et puis une partie consacrée à comment s'approprier les besoins entre guillemets thérapeutiques de l'autre et faire en sorte que l'on accueille complètement l'état de la colonne vertébrale, l'état des genoux, l'état des articulations, l'état du corps au sens général. Donc il y a comme ça 4 grandes thématiques. Donc dans Transmission, je vous montrerai tous les réglages à prendre en considération lorsque vous guidez une séance, que ce soit une séance respectant la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième tendance, quoi, la quatrième couleur, une des 4 couleurs, peu importe laquelle, vous serez guidé. Voilà. Que vous vouliez donner une séance très dynamique, très méditative, très relaxante, ou juste d'entretien, ou très méditative, vous saurez faire. Voilà. Dans ce même stage Transmission, il y aura les 4 grands principes que je viens de vous présenter, mais il y aura aussi beaucoup de subtilités pour pouvoir adapter vos séances aux besoins de femmes enceintes, d'enfants, de seniors. Seniors, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais pour ça j'écris seniors avec perte d'autonomie. Et puis développer votre capacité à transmettre même aux handicapés mentaux. J'ai une grosse expérience dans ce domaine, que ce soit pour les enfants, les femmes enceintes, les seniors ou les handicapés. Pour toutes ces subtilités-là, pour chaque thématique, j'ai entre 5 et 8 ans d'expérience à plein temps. Que ce soit pour les femmes enceintes, j'ai beaucoup enseigné aux femmes enceintes, en individuel et en cours collectif. J'ai beaucoup enseigné dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, donc à des enfants et à des adolescents et des jeunes adultes. J'ai transmis dans une maison de retraite hospitalisée, donc à des seniors avec perte d'autonomie pendant 6-7 ans. Et puis pareil, j'étais dans un centre spécialisé pour handicapés mentaux, et là j'intervenais une fois par semaine, là aussi, je ne sais plus, pendant 6-7 ans, pendant une longue durée. Donc j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine, et je transmets mes clés, quoi. Voilà, je transmets tous les détails pour prendre le contenu d'autonomie et le transformer de façon juste et intelligente en fonction de ce public-là. Voilà, donc ce n'est pas dans Transmission que vous allez apprendre à construire les séances, tout se fait dans Autonomie, l'essentiel, je vous rappelle, se fait dans Autonomie. Dans Transmission, vous apprenez à apprendre à gérer l'expérience auquel vous serez confronté sur le terrain lorsque vous aurez envie de transmettre à du public. Voilà. Moi, je suis très attaché au yoga au sens large, c'est-à-dire que vous n'enseignerez pas en fonction d'une tradition ou en fonction d'une thématique. Vous enseignerez en fonction, je pourrais dire, de la logique appartenant à toutes les traditions. Voilà, ce ne sera pas un yoga essentiellement de détente ou essentiellement de renforcement ou essentiellement de méditation. Vous serez en mesure de jongler avec toutes les notions et tous les publics. Et c'est ça la grande force du programme Autonomie et du programme Transmission. C'est ça la grande folie, quoi. C'est ça la grande particularité, parce que ça marche et ça se fait de façon
très rapide. Je vous dis, dans mes formations classiques, je ne propose plus maintenant parce que tout est dédié à autonomie, mais dans mes formations classiques, en 9 mois, je transmettais tout ça, quoi. Et là, dans transmission, c'est en 7 jours. En 7 jours, à condition d'avoir les notions provenant d'autonomie, bien sûr. Voilà, quelques aspects pratiques pour ce stage, transmission. Ça se fait, comme vous pouvez le voir, à l'écran. Alors attendez, voilà, ça se fait en 7 jours, 50 heures au total, et on commence le matin à 8h30 et puis on termine à 17h. Alors évidemment, il y a une pause, il y a un petit déj avant 8h30, il y a une pause déjeuner le midi, et puis un dîner le soir. Et puis j'ai rien mis exprès après 17h, mais si le besoin s'impose, s'en ressent, nous rajouterons quelques sessions le soir, de discussion ou de travail ou de réflexion entre vous ou entre nous autour des différents sujets abordés dans la journée. Voilà, je vais vous expliquer aussi le lieu, parce que c'est un stage intensif, mais dans un lieu de détente. Voilà, donc je vous présente rapidement le lieu. Le lieu, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est la salle dans laquelle nous serons amenés à travailler. Voilà. C'est un lieu qui est basé en Normandie. C'est une ville qui s'appelle Aumale. La maison ressemble à ça. C'est une ancienne maison de maître. Il y a 22 chambres au total à l'intérieur. Et vous voyez là le toit. C'est là que le lieu de pratique se fait. Ouais, comme vous pouvez voir l'image. C'est là que nous allons pratiquer. En fait, il y a 2 grandes salles. Il y a celle du haut, puis il y en a une plus grande en bas. Donc en fonction de la température, on évolue dans la maison en haut ou en bas. Donc ce sont des chambres qui vous sont proposées. Alors c'est assez simple. Donc là, la photo du haut est assez belle, mais c'est une des seules chambres qui est aussi spacieuse et aussi grande. Les autres chambres ressemblent plutôt aux 2 photos du bas, des chambres très simples. Il y a quelques chambres avec salle de bain et toilettes privées. Et puis il y a beaucoup de chambres avec toilettes et salle de bain partagées. Bon voilà, lorsque vous inscrivez, vous demandez ce que vous voulez, et puis les premiers arrivés, premiers servis, quoi. Tout simplement par rapport à ce type de confort. C'est assez, comment dirais-je, c'est très confortable, c'est très familial, un peu bucolique, et ça se passe bien à chaque fois. L'extérieur, ça donne ça, d'accord. Bon, pour ceux qui sont déjà venus, vous reconnaissez. C'est très grand, il y a plusieurs hectares qui sont privatisés, donc c'est que pour nous. Il y a cette belle rivière qui s'appelle la Brelle, qui se termine dans la Manche, qui traverse le terrain. Il y a aussi une grande étendue d'eau, un grand étang, avec, comme vous pouvez voir, une petite barque pour profiter d'une petite balade sur l'eau et au calme. On peut faire facilement le tour de cet étang en 10-15 minutes, j'exagère peut-être, en 10 minutes à pied. Voilà, il y a ce petit ponton duquel on peut plonger. Moi, je m'y baigne à chaque fois. Je m'y baigne quasiment tous les jours quand j'y vais. Et puis dans la maison, il y a ce côté un peu chaleureux. Il y a cette cheminée normande. Et puis, pour arroser le tout, il y a mon amie Sabine, avec qui je travaille depuis de nombreuses années maintenant. Sabine, qui est une cuisinière qui a beaucoup travaillé dans la gastronomie et donc qui apporte des repas, alors qui seront... elle n'est pas particulièrement végétarienne, moi non plus, mais pour rendre l'accès à ce stage plus facile et ouvert à tous, nous proposons à chaque fois des repas végétariens. En tout cas, ce sera comme ça pour ce stage-là. Des repas végétariens, tout sera, vous verrez, beau à voir et délicieux. Sabine est très très dynamique et voilà, elle assurera les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners. Encore une photo, vous pouvez la voir avec ses poires sur son plateau, et puis la présence, c'est une photo prise pendant un stage avec la présence de Julie, Laure et Léo en train de faire je crois, on dirait des sushis sans riz, des sushis vegan. Bon voilà, ce que je voulais vous présenter pour ce stage transmission. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous comprenez à quel point c'est unique. Encore une fois, moi j'ai pas vraiment eu la chance lorsque j'étais... j'ai eu la chance d'être en Inde, j'ai eu la chance d'avoir accès à beaucoup de connaissances, beaucoup de notions. Mais je n'ai pas eu la chance d'observer les cours collectifs. C'est-à-dire qu'en Inde, dans le contexte dans lequel j'étais, je n'avais accès qu'à des cours individuels dans un contexte purement thérapeutique. C'était ça
mon ambiance, quoi. C'est-à-dire que dans le centre auquel j'allais, il y avait 2-3 enseignants principaux, et du matin au soir, ils recevaient des patients qui venaient avec leur état de santé, souvent affectés de quelques maladies, et donc il y avait un temps d'observation qui se faisait, et chaque patient était orienté vers un enseignant, et l'enseignant recevait donc le patient pour guider l'élève dans une séance totalement adaptée à son état de santé. Et tout se faisait que dans un contexte individuel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie. La thérapie, je la proposerai dans le futur, en ligne et en présentiel. Mais moi, j'ai eu toutes ces notions-là, quoi. Toutes ces notions très, 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 très riches, très, très traditionnelles. Et lorsque j'ai quitté l'Inde la première année, au bout d'un an, lorsque j'ai quitté l'Inde, j'ai eu une relation pendant 8 ans avec l'Inde, mais au bout de la première année, mes enseignants m'ont dit: essaye de prouver que le yoga fonctionne pour tous et partout. Voilà. Et mon enseignant m'a dit vraiment, essaye de faire ça partout, quoi. Et donc je me suis mis, dès que je suis rentré, à développer mes cours collectifs, comme vous l'avez compris tout à l'heure, dans les maisons de retraite hospitalisées, dans les maisons de quartier, dans les salles de fitness, dans les collèges, les lycées, les universités, j'ai même donné des cours dans des écoles maternelles. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais dans des centres pour handicapés mentaux, dans des hôpitaux. Et je faisais ça à plein temps. Et j'avais entre 15 et 25 cours par semaine. Et j'ai fait ça pendant 8 ans. Voilà, non-stop. Et j'ai essayé de me prouver que le yoga, outil de renforcement mental, permettant une santé globale, pouvait s'appliquer à tous et partout. Voilà. Donc je me donnais. Et tous les jours, j'étais au téléphone avec mon prof ou mes profs, par téléphone ou par comment on appelle ça, je ne me rappelle plus. Enfin bref, tous les jours, j'étais au téléphone et je faisais vérifier mon travail, je présentais l'évolution de mon travail. Donc il y avait vraiment un suivi, c'était très bien. Et puis très rapidement, j'ai commencé à donner des stages et j'ai remarqué que dans mes stages, j'avais plus de profs de yoga que d'élèves novices. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus à mes stages des profs de yoga qui perdaient en créativité, qui perdaient en liberté, qui étaient toujours dans le besoin de créer leur séance à l'avance, qui ne savaient pas du tout se présenter dans leurs cours sans séance, ne savaient pas du tout lire les besoins des élèves. Et j'ai eu aussi en parallèle beaucoup d'ostéopathes, beaucoup de kinés qui commençaient à venir à mes stages. Donc j'en étais touché, évidemment, mais ça m'a vraiment éclairé sur le fait sur la pauvreté. Je le dis parce que c'est objectif, vraiment, la pauvreté d'une grande majorité, comment dirais-je, de formation occidentale, quelle que soit l'école. Je ne critique pas le contenu, vraiment, le contenu en général est bon, mais c'est à quel point c'est gelé, quoi. C'est-à-dire, ça fonctionne pour un public, ça fonctionne pas pour un autre. Voilà, il n'y a pas d'adaptation possible, il n'y a pas de transformation possible. Si vous vous adaptez, vous faites engueuler. Si vous changez, vous faites engueuler en général, parce qu'on vous dit c'est pas la tradition, c'est pas le respect de la tradition. Et puis si vous adaptez pas, vous finissez avec toujours le même public, quoi. Tout le temps le même public. Regardez bien les différentes écoles, c'est toujours un public, toujours le même. Voilà. Voilà. Et donc moi j'ai une autre expérience, j'ai un autre vécu, j'ai d'autres connaissances, et c'est ce que je transmets au travers d'autonomie, et c'est ce que je transmets en termes de savoir-faire, en termes de conseils, en termes d'astuces, c'est ce que je transmets au travers de transmission. Et avec transmission, vraiment, vous basculez dans une liberté totale, quoi. Vous pouvez vous permettre de regarder vos élèves dans les yeux. Vous pouvez arriver les mains dans les poches, vous pouvez respirer tranquillement. Vous savez que votre séance ne démarre que, même si la séance commence à 19h, vous savez que pour vous, elle démarre qu'un quart d'heure ou 20 minutes plus tard. Donc pendant vos 15-20 premières minutes, vous êtes détendu. Pendant vos 15 premières minutes, vous réfléchissez, vous ressentez, vous connectez à vos élèves. Et puis la séance apparaît toute seule grâce aux connaissances venant d'autonomie. Et puis après, il y a une gestion, quoi. Il y a une gestion, il faut savoir comment on démarre, comment on fait pour finir à l'heure, comment on fait pour gérer ceux qui ont des troubles mentaux, comment on fait pour gérer ceux qui sont en décalage de rythme. Il y a ceux qui respirent lentement, ceux qui respirent rapidement. Comment on fait pour gérer un nouveau dans un groupe d'élèves avancés. C'est tout ça, transmission. Vous voyez, c'est pas juste parler des femmes enceintes ou des personnes âgées, c'est vraiment jouer avec tous les curseurs
nécessaires pour que tout le monde soit accueilli dans un cours de groupe, quel que soit son âge, son état et son besoin. Voilà. De manière à ce que chaque élève puisse pratiquer les yeux fermés, soit pas amené à ouvrir les yeux pour vous regarder et se sentir perdu, quoi. Ça n'existe plus lorsqu'on reçoit un enseignement venant de transmission. On peut vraiment transmettre avec cœur, quoi. On peut vraiment transmettre en souriant. Et ce qui, je vous le garantis, est loin d'être le cas dans le monde du yoga, on va dire mondial, quoi. Ça se limite même pas à l'Occident, c'est juste mondial. Même l'Inde est touchée par cette sclérose, quoi. Voilà. Et tout ça sans parler de mettre les mains en namasté, sans utiliser des termes sanscrits, sans enrober vos séances d'exotisme et d'artifice qui en vérité servent de caresse et de crème, mais en vérité ne nous font pas basculer dans l'état de centrage et dans la musculation mentale. Donc voilà tout ce que je veux vous dire pour transmission. Pour celles et ceux qui sont là sans avoir l'intérêt de venir dans transmission, mais qui ont entendu parler du fait d'être inscrits à Autonomie, qui ont entendu parler d'un petit temps de vacances entre nous, ben je vous parle du coup de ce temps de vacances. Alors attendez, j'ai un slide pour ça qui est là et que je vais vous faire apparaître maintenant. Voilà. Donc pour le lancement d'Autonomie, étant la première expérience comme ça inédite pour moi et puis juste inédite en France en ligne, sachant que certains seraient un peu réticents au fait qu'on ne soit pas amené à se voir. Bon, déjà il y a le stage transmission de 7 jours, on est amené à se voir parce que c'est en présentiel. Mais pour celles et ceux qui ne veulent pas participer à transmission, mais qui malgré tout aimeraient avoir un petit temps entre nous, bah, j'ai vu ça dans les communautés extérieures qui n'ont rien à voir avec le monde du yoga, puis ça m'a inspiré. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas prendre du temps de vacances que je prends en famille et le dédier à mon autre famille, à celles de ceux qui s'intéressent fortement à mon élan, à ma tentative de transmission. Donc je vous propose 3 jours, au même endroit, dans les mêmes conditions, avec mon amie Sabine, cuisinière. Je vous dis aussi, et j'ai oublié de le dire pendant le stage transmission, mais aussi pendant les 3 jours de vacances, il y aura mon autre amie Géraldine Ringeval qui fait partie de l'équipe de cohérence et qui est aussi une extrêmement bonne masseuse et qui sera là pour accompagner celles et ceux qui le voudront dans le stage transmission, qui voudront un petit massage par-ci par-là, ce sera possible. Et pendant les 3 jours de vacances, elle sera là pour donner des massages pour celles et ceux qui le voudront. Bon voilà, donc 3 jours de vacances. On va manger ensemble, on va rire ensemble, on va, pour ceux qui le veulent, se baigner ensemble dans les temps, même s'il pleut. Et puis, on prend certainement la voiture. Je vous ferai visiter des coins que je connais, parce que c'est chez moi là-bas. Hein, c'est ma zone, quoi. Moi, je suis de cette Normandie-là. Donc, je vous montrerai. On fera une petite escapade, je pense, au Tréport ou à Mers-les-Bains. On ira visiter les falaises ensemble. On ira on mangera ensemble, comme je l'ai dit. Et puis surtout, on passera du temps pour discuter, échanger, que chacun partage un peu là où il en est, notre relation au système AUX, notre relation à nous-mêmes, et puis mettre un peu les cartes sur la table, et puis échanger, et puis surtout passer du bon temps, quoi. C'est vraiment un temps de vacances. Voilà, quelques marches, quelques randonnées, un peu d'activité en extérieur, et puis c'est tout, quoi. Puis du repos. Et ça sera rapide, hein, ce sera 3 jours. Vous serez invités, on commencera dès le matin. Et puis 3 jours après, en fin de journée, nous pourrons nous quitter. Alors, je vous offre mon temps de vacances. Je ne vous offre pas vos vacances. Hein. J'espère que c'est clair pour vous. J'en suis désolé, je vois que quelques visages sont un peu déçus. Je vous vois tous vous déconnecter d'un seul coup. Donc, pour le prix de transmission, je ne vais pas en parler là directement. Vous irez voir sur la page. Hein, vous allez voir sur vistra.yoga. Parce que le prix, il est ce qu'il est en ce moment, il peut évoluer dans le futur, donc je préfère pas donner de tarifs. Et pour les 3 jours, comptez 90 € par jour, tout inclus, vos nuits et vos repas. Voilà, comptez ça. Je vous donnerai le tarif exact à 5 ou 10 € près, mais ce sera dans ces eaux-là. Pour les 3 jours ensemble. Voilà.
Je suis content, ça fait 30 minutes que je parle, donc je pense que je vous ai tout dit, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, posez-les là en direct et puis j'y réponds. Ludovic qui dit du coup, pour ceux qui ont déjà suivi ta formation à l'enseignement, est-ce complémentaire? Alors, je sais pas quoi te dire. Je sais vraiment pas quoi te dire. Euh, Toi qui as déjà suivi ma formation, dans la formation, il y a évidemment l'essentiel de ce qui a été dit qui sera revu dans transmission. Euh, la seule chose qui va se passer en transmission, c'est que nous ne ferons rien d'autre pendant 7 jours. C'est-à-dire que toi, dans ta formation, les petits moments, entre guillemets, de transmission, ponctuer chacune de nos rencontres pendant un an. Là, on va faire du condensé pendant 7 jours. On ne parlera que de ça et nous ferons que ça. D'ailleurs, je vous dis, je ne vous l'ai pas dit, mais dans transmission, ce ne sera pas obligatoire, mais pour celles et ceux qui le voudront, vous serez amenés à transmettre sous mon regard. Donc vous aurez en permanence mon regard, mes conseils individuels, individualisés. Et puis je vais tenter de contacter mon enseignant qui travaille dans cette zone-là, et je vais tenter de faire venir des élèves qui n'ont rien à voir avec l'autonomie, qui n'ont rien à voir avec la transmission, des personnes qui pratiquent comme ça une fois par semaine auprès de mon prof. Je vais tenter de les faire venir quotidiennement durant le stage de transmission pour que vous puissiez transmettre à ces gens-là. Voilà. Donc vous enseignerez un petit peu entre vous, mais vous enseignez surtout un public aussi et surtout un public qui n'a pas les codes, qui n'aura pas vos connaissances et qui fera par conséquent les erreurs imposées par vos éventuelles mauvaises conduites. Voilà. Et donc du coup je serai amené à le voir, je serai amené à vous le montrer et je serai amené à vous corriger. Donc transmission, c'est pas que de la transmission, c'est aussi vos enseignements qui vous sous mon regard, qui vous feront faire des bons en avant. Donc, quand Ludovic dit est-ce que c'est complémentaire, c'est complémentaire dans le sens où tu seras amené une fois de plus à transmettre sous mon regard, comme tu l'as déjà fait plusieurs fois dans le passé, pour faire le point sur là où tu en es. Après, le deuxième point que j'aimerais ajouter à ta question, cela fait 25 ans que j'enseigne à plein temps. Je donne des formations à l'enseignement du yoga régulièrement depuis 2006. Donc là, à l'heure où je vous parle, nous sommes en 2022. Donc depuis 2006, je donne régulièrement des formations à l'enseignement. Il n'y a pas une seule de mes formations qui se soit ressemblée. C'est-à-dire toutes mes formations ont été différentes. Et je vois là, depuis que j'enseigne l'autonomie, je suis surpris encore de voir à quel point j'ai changé, à quel point je transmets différemment. J'ai tordu, je vois que je tords le contenu à l'image de ma maturité du moment, puis à l'image des besoins qu'impose l'autonomie. Donc évidemment, il y aura des redites à ce que tu as déjà suivi avec moi en formation, mais il y aura aussi toute la nouveauté que va venir imposer le groupe et ce nouveau format. Voilà. Et puis mes nouveautés à moi, quoi, ma maturité. Voilà. Voilà. Ceci étant dit, troisième point, parce que je veux que tu viennes, Ludovic. Troisième point, mais je suis très sérieux, il y aura une réduction, je ne l'ai pas encore mise en avant, mais pour toutes celles et ceux qui auront déjà suivi la formation avec moi, il y aura une réduction assez importante pour celles et ceux qui voudront rentrer dans transmission. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fini de répondre à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres ou des remarques? Dans le cas contraire, je m'arrêterai là dans un petit instant. C'est quelque chose que je vais tenter de renouveler pour le moment une fois par an. Si jamais Autonomie devait évoluer fortement, je proposerai davantage de rencontres autour de transmission. Pour le moment, ça va se limiter à une fois par an. Pour le moment, je pense rester dans ce centre à Aumale. Même si j'étais amené à déménager, même si j'étais amené à quitter la France, je pense que je reviendrai là, à Aumale. À Aumale, je ne ferai rien d'autre que ça, c'est-à-dire que dans le passé, j'ai enseigné des retraites détox avec Jessie Laverton. Ça, j'ai décidé d'arrêter. Tous les autres stages dans ce lieu, j'ai décidé d'arrêter. Donc comme j'ai dit l'an dernier, tout ça, j'arrête pour le moment. Pour le moment, je me concentrerai essentiellement à mes enseignements en ligne. Il n'y a que pour transmission que je vais proposer
des stages en présentiel ou lorsque des écoles ou des fédérations m'invitent. Mais comme c'est pas arrivé depuis 25 ans, ça ne devrait pas m'arriver dans les années à venir. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout pour ce sujet-là. Dites-moi encore une fois si vous avez des questions, des remarques, et j'y répondrai. Je vois personne taper, donc on va s'arrêter là. Je serais un peu déçu de couper ce live et me dire « Aïe, j'ai oublié ceci ». Je crois pas. Voilà, je voudrais vraiment insister sur le fait que si vous êtes chez Autonomie essentiellement pour votre développement personnel, clairement, transmission n'est pas fait pour vous, pas du tout. Autonomie se suffit à lui-même. Si vous êtes là pour vous, mais aussi pour la transmission, alors Autonomie va vous servir pendant plusieurs années. Et tout ce contenu Autonomie, vous pourrez aisément intégrer le stage transmission. Et encore une fois, le stage transmission, c'est toute une série de réglages nécessaires pour pouvoir appliquer tout ce que vous recevez dans Autonomie lorsqu'il s'agit de l'enseignement. Autonomie, pour votre pratique personnelle, ça suffira. Vous n'aurez pas besoin de rencontres avec moi en présentiel. Mais si vous devez enseigner, là, c'est une autre histoire. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé Transmission. Voilà, je crois que c'est tout. Pour revenir aux 3 jours de vacances, c'est limité à 25 personnes. C'est réservé en priorité à celles et ceux qui lors de l'inscription, ont dit qu'ils voulaient venir en vacances pendant les 3 jours. Donc eux ont déjà leur place de réservée. Il reste des places. Donc si vous êtes dans Autonomie, venez. Vous êtes vraiment les bienvenus. Ça peut vraiment être sympa de se voir. En termes de temps, en termes d'argent, etc., ça me semble abordable. Donc si ça vous parle, vraiment venez, vous êtes les bienvenus, mais sachez qu'il n'y a que 25 places. Donc plus vite vous me le dites, et mieux c'est. Voilà. C'est tout. C'est tout. Catherine qui dit pour ces 3 jours, est-ce uniquement ouvert aux pratiquants d'autonomie? Oui, les 3 jours, ce n'est que pour les pratiquants d'autonomie. Ouais. C'est que pour ce sont que pour les autonomes. Non, j'ai pas du tout envie de. J'ai envie de passer des vacances sans devoir justifier quoi que ce soit, expliquer quoi que ce soit, répéter quoi que ce soit. C'est des vacances, quoi. Voilà. J'ai pas envie d'être à table et qu'on me dise t'as commencé quand le yoga? Ça s'est passé comment avec Zika Charge? Je vous préviens, j'ai pas envie d'être en vacances avec vous pour vous parler de mes histoires de l'Inde ou comment j'ai découvert le yoga, parce que ces sujets-là, des moments où on se demande pourquoi les profs ne mangent pas avec les élèves, c'est parce que les élèves ne comprennent pas que les profs sont en pause pendant les temps de repas. et ils le font pas exprès, hein, c'est pas de leur faute du tout, je leur en veux pas, mais c'est fatigant, quoi. Donc là, je vous préviens, on va être en vacances. Nous serons en vacances, donc tout ce que vous aurez à savoir de moi dans le domaine du yoga, je l'aurais déjà dit dans Autonomie. Voilà. Et juste, on parlera de nous, quoi. On parlera d'un essentiel avec nous-mêmes. Donc voilà, c'est pour ça que c'est réservé à ceux qui sont là, quoi, hein, à ceux qui montrent qu'ils sont là par autonomie, voilà, au travers d'autonomie. Voilà. Si vous avez un animal de compagnie, il n'est pas forcément le bienvenu. Si vous ne pouvez pas faire autrement, on peut regarder, mais sachez que il faut que votre animal de compagnie soit vraiment propre, quoi. Voilà. Et vraiment calme. Et si vous voulez venir avec votre partenaire de vie, d'accord? Si vous voulez venir avec votre partenaire de vie, qui n'est pas là dans Autonomie, mais qui voudrait bien partager les repas avec nous et les soirées autour d'un feu, cette personne-là est la bienvenue. Mais cette personne-là peut, voilà, si vous semble important, si cette personne-là veut dormir avec vous tout en vivant ses propres vacances de son côté, faire ses propres trajets, sa propre randonnée, sa propre pêche, etc., votre partenaire est le bienvenu. Voilà. Mais pour les moments entre nous, c'est vraiment entre nous, quoi. Voilà, Catherine, je pense avoir répondu à ta question. Donc je vous donne rendez-vous pour transmission au mois d'août, 7 jours, intense, du matin 8h30 jusqu'au soir 17h.
Préparez-vous à être fatigué à la fin de la semaine et justement restez 3 jours de plus pour vous reposer ensemble euh, autour de vacances. Si vous voulez venir, vous écrivez à contact@vistra.yoga. Si vous voulez participer aux 3 jours de vacances, vous écrivez à contact@vistra.yoga. Vous mettez dans le titre de votre email vacances, autonomie vacances. Et puis pour celles et ceux qui veulent participer à transmission, vous allez sur vistra.yoga, vous allez dans la page formation, vous avez la page dédiée à transmission, puis vous remplissez le petit formulaire qui vous attend. Et puis prochainement, je vous contacterai pour vous inviter à payer votre acompte et puis à remplir et à faire face à un petit examen. Voilà. Je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à dans 2 semaines pour notre 8e session. Et puis d'ici là, je souhaite le meilleur. Je reste joignable et accessible sur la plateforme Telegram, donc n'hésitez pas à poser des questions, à faire vos remarques. Je vois que quelques-uns ont fait des remarques tout à l'heure, donc j'y répondrai prochainement. Et puis c'est tout. Allez, salut, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt.